Voici 3 erreurs que j'ai faites quand j'ai commencé le tricot. Ma première erreur, c'est d'avoir acheté beaucoup trop d'aiguilles. Je te conseille de commencer par laisser tomber les aiguilles droites et de passer directement aux aiguilles circulaires. Pourquoi? Elles sont tout simplement plus légères, plus maniables et plus pratiques si tu tricotes un projet un peu long. Pour débuter, je te conseille d'avoir 3 longueurs de cadre, une courte, une intermédiaire et une longue. Autre conseil, pense à identifier le type de laine que tu vas tricoter le plus souvent et pouvoir acheter ensuite les aiguilles qui correspondent. La deuxième erreur, et le sujet peut faire débat, c'est de ne pas réaliser d'échantillons. Avec l'expérience et après avoir tricoté énormément de vêtements qui nécessitent des mesures précises, je peux te confirmer que l'échantillon est extrêmement important si tu veux obtenir un vêtement à la bonne taille. Le temps nécessaire à tricoter ce petit carré sera toujours plus court que le temps nécessaire à détricoter un projet entier si les dimensions ne sont pas bonnes au final. Lorsque tu utilises régulièrement le même fil avec la même taille de ligne, tu peux garder ton échantillon et t'y référer tes prochains projets. Ma troisième erreur et la dernière, c'est d'avoir acheté beaucoup trop de fils que je ne savais pas comment utiliser. Je sais que c'est super tentant d'acheter une laine juste parce qu'elle est belle, mais sa composition et ses caractéristiques comptent vraiment pour le résultat final de votre projet. Par exemple, quel sera le tombé? Le fil est-il extensible? Retrouvera-t-il sa forme après avoir été étiré? Est-il adapté aux vêtements d'été? Résistera-t-il bien au temps et au lavage répété? Lorsque le fil n'est pas adapté au projet, le résultat peut être totalement différent de ce que vous imaginez. Si c'est un fil que tu ne connais pas, je te conseille de bien te renseigner avant d'acheter. Regarde les retours sur ce fil, les projets qui ont été tricotés avec, l'échantillon, la composition exacte et si c'est possible pour toi, achète une seule pelote pour tester et éventuellement faire un échantillon pour voir si ça correspond vraiment au projet que tu veux faire. Voilà les 3 erreurs que j'ai faites quand j'ai commencé le tricot. J'espère que ces conseils t'aideront à ne pas faire les mêmes erreurs que moi. Et tu as aussi le droit de te tromper car les erreurs font partie de l'apprentissage. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire et j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!